Salut, bonsoir, et je suis sûr que vous allez bien là dehors. Ok, quelqu'un hier m'a posé une question me demandant que est-ce que la volonté de Dieu, quand elle tarde à venir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour pouvoir déclencher la volonté de Dieu de se produire dans notre vie? Et j'ai dit à la personne d'ailleurs, la volonté de Dieu en réalité ne tarde pas à venir. La volonté de Dieu est toujours là, elle a toujours été là. Sa volonté pour nous est disponible. Et Dieu veut d'ailleurs que nous soyons au top niveau, mais la plupart du temps c'est parce que nous ne sommes pas prêts et voilà, il nécessite que nous passions un certain nombre de formations pour pouvoir être capable de gérer bien sûr les choses qu'il veut nous donner ou alors qu'il nous a déjà donné. Donc il y a des choses quand même qui peuvent vous amener à déclencher rapidement la volonté de Dieu dans votre vie, parce que Dieu ne veut pas que vous gâtez les choses qu'il vous aurait données demain après demain, parce que toutes ces choses que vous espérez recevoir, toutes ces choses là sont déjà disponibles. Mais imaginez-vous que vous recevez tous les milliards que vous voulez recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir gérer ces milliards? Mais il y a pourtant que Dieu a établi un système bien sur place. Le système est là pour pouvoir vous aider à être formé de manière à pouvoir gérer toute cette fortune, gérer tout ce que Dieu a prévu pour vous. D'ailleurs, c'est vous l'héritier de Dieu et vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. Le monde vous appartient, tout ce qui est dans ce monde vous appartient. Mais si et seulement si dans votre situation, ça semble... les choses semblent être en retard, il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, si vous voulez déclencher la volonté de Dieu dans votre vie, pour que les choses que Dieu attend, voulu que ça se produise dans votre vie, vous voulez que ces choses-là se produisent, il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez être le simple fait d'être humble. Vous voyez un peu, donc, disons, l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qu'il faut faire. Par exemple, si vous voulez déclencher la volonté de Dieu dans votre vie, vous pouvez la déclencher juste en étant humble. C'est facile, c'est pas du tout difficile. Mais une chose que vous devez faire, c'est que ne pas confondre l'humilité à la faiblesse, ne pas confondre l'humilité au calme. Le calme n'est pas l'humilité, la faiblesse n'est pas l'humilité. C'est ce que vous devez comprendre. C'est quoi donc l'humilité? En réalité, l'humilité, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. L'humilité, c'est d'accepter que seule la volonté de Dieu doit prévaloir dans ma vie. L'humilité, c'est quoi? C'est d'accepter et éventuellement accepter que seule la justice de Dieu prévaut, ou bien seule la justice de Dieu doit prévaloir dans ma vie. C'est ça la vraie humilité. C'est ça l'humilité en réalité. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, ils confondent les deux. Écoutez, notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme il est, la Bible dit tel, il est tel, nous sommes dans ce monde. Ok, il y a d'autres qui pensent que Jésus-Christ était faible. Jésus n'était pas faible. Jésus n'était pas non plus calme. Jésus était un parleur. Pour d'ailleurs parler au milieu des scribes, au milieu des pharisiens, au milieu de 5000 personnes, vous vous souvenez, il a nourri 5000 personnes. Les hommes seulement étaient comptés par des femmes ni des enfants. Pour pouvoir être au milieu de ce genre de personnes et de parler, il faut être vraiment tenace. Il faut être vraiment, vraiment tenace. Souvenez-vous que Jésus-Christ n'a pas utilisé de micro, mais il a été capable de parler devant cette foule. Ça veut dire qu'il était un garçon qui était tenace. Plusieurs fois, vous avez suivi comment la Bible a dit, et Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Et les gens qui peuvent se tenir devant des gens, parler comme ça d'une fois, ce n'est pas des gens calmes. Jésus plutôt était humble et tenace. Et vous aussi là dehors, vous devez comprendre que c'est important pour vous d'être humble. Et bien sûr, tenace. Si vous êtes chrétien, vous devez être humble, vous devez être tenace. C'est ça la vraie humilité. Quand on parle même de Jésus-Christ, vous vous souvenez que Jésus-Christ, lui, écoutez, avant de dire quelque chose au sujet de Jésus-Christ et Jean-Baptiste, je vais d'abord vous dire quelque chose. Si vous ne vous accordez pas avec une personne, si même vous croyez que ce que la personne a
ce que détient cette personne comme peut-être grâce ou bien les choses qui se produisent dans la vie de tel individu, ou bien vous croyez être supérieur à une personne, je vais vous dire une chose, c'est un secret. Apprenez à respecter l'œuvre de Dieu qui se produit dans la vie de cette personne. Aussi longtemps que Dieu utilise une personne, aussi longtemps que Dieu utilise un individu, respectez au moins sa présence du Saint-Esprit dans sa vie. Respectez-le de cette manière. Si Dieu ne l'a pas rejeté, qui êtes-vous pour le rejeter? C'est pas parce que vous ne vous accordez pas, c'est pas parce que par exemple vous ne vous êtes pas mis d'accord sur un truc ou bien vous croyez être supérieur à lui que vous n'allez pas le respecter. Non, respectez la présence du Saint-Esprit dans sa vie, respectez aussi l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est ça qui prouve vraiment qu'un homme est humble. Vous savez quand même que Jésus-Christ avait un ministère beaucoup plus grand que celui de Jean. Jésus-Christ avait un ministère beaucoup plus glorieux que celui de Jean. Jésus-Christ avait un ministère beaucoup plus important que celui de Jean. Mais Jean, un jour, il a organisé une croisade au Jourdain et tout le monde allait à Jean pour se faire baptiser. Mais vous savez que Jésus-Christ, aussi bien qu'il sache que lui, son ministère est bien plus grand et bien plus important, bien plus glorieux que celui de Jean, il est allé à la croisade de Jean. Vous ne vous êtes pas posé des questions que depuis que Jésus-Christ a vécu, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui de 0 à 29 ans. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit descendant sur lui, mais le jour où il s'est humilié en allant à la croisade de celui qui était plus petit que lui, le Saint-Esprit a été relâché dans les cieux pour pouvoir venir habiter éternellement dans Jésus-Christ. Ça dit quelque chose. Regardez ce qui s'est passé. Jean lui-même connaissait que Jésus-Christ avait un ministère beaucoup plus grand que lui. Jean le connaissait. Parce que quand Jésus est venu, avant même que Jésus ne vienne, Jean avait déjà rendu témoignage que moi je vous baptise d'eau, mais un autre bien plus puissant que moi arrive au milieu de vous. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean a dit, il a rendu témoignage que lui, Jean, n'était pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus-Christ. Jean a rendu ce témoignage avec Jésus-Christ. Mais quand Jésus est allé à lui, Jean était stupéfait parce que quand il est venu vers Jean, Jean a reconnu très rapidement que non, voici la personne qui doit me baptiser du Saint-Esprit et du feu. Lui, je ne peux pas le baptiser, il est bien plus puissant, bien plus supérieur que moi. Jean a dit à Jésus, non maître, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt moi qui dois être baptisé par toi. Jésus-Christ a dit quelque chose qui est pertinent. Jésus a dit, non Jean, laisse-moi faire. Il est important pour nous d'accomplir toute justice. Waouh, waouh, regardez ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La poursuite de l'accomplissement de la justice de Dieu, c'est ça qui est important. Si vous pouvez poursuivre la justice de Dieu, si vous pouvez vous assurer que partout où vous êtes, la justice de Dieu doit prévaloir, ça veut dire déjà que vous êtes humble. C'est ça l'humilité. Ça veut dire vous vous humiliez à la parole de Dieu, vous vous humiliez à la prescription du Saint-Esprit. Et Jean a imposé sa main sur Jésus. Jésus que vous connaissez étant Dieu, Jean a imposé sa main sur lui. Ça vous dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit ce jour est descendu à cause de cet acte d'humilité. Écoutez une chose, même Jean lui-même était humble. Un jour, ses disciples, parce que Jean avait déjà rendu témoignage à ses disciples que voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde le lendemain de son baptême. Mais un jour, Jésus-Christ, avec ses disciples, baptisait déjà quelque part. Et les disciples de Jean sont venus vers Jean et disent, mais maître, celui dont tu as rendu, à qui tu as rendu témoignage au Jourdain, le même baptise. Jean devrait dire, mais Jésus, mais laissez-le, c'est un imposteur. Il ne devrait pas baptiser, c'est moi qui suis venu baptiser. Il devrait dire de tas de choses. Mais Jean n'a pas dit cela. Jean était toujours humble. Jean a dit, non, écoutez, il faut qu'il croisse. Et que moi, Jean, je diminue. Quelle humilité, quelle attitude Jean avait. Apprenez à avoir ce genre d'attitude, où vous n'êtes pas en compétition avec des gens, ou quand vous voyez des gens prospérer, cela vous réjouit le cœur, même si ces gens semblent être en compétition avec vous. Jean a dit qu'il faut que Jésus croisse et que lui, Jean, diminue, parce qu'il sentait que son temps était fini. Quelle humilité! Pas étonnant, Jésus-Christ a dit que l'homme de tous les hommes nés de femmes, l'homme le plus grand, c'est Jean-Baptiste.
pas étonnant, Jésus a pu rendre ce genre de témoignage de lui à cause de son humilité. C'est très important, frères et sœurs, là dehors. Sachez que l'humilité peut vous amener à déclencher la volonté de Dieu dans votre vie. D'ailleurs, la volonté de Dieu pour Jésus-Christ était que Jésus-Christ sauve le monde. Mais cela n'était pas encore possible quand Jésus-Christ n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit en lui pour pouvoir commencer son œuvre sur terre. Il fallait que Jésus-Christ aille à la croisade d'un plus petit que lui afin de recevoir vraiment le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit commence à œuvrer dans sa vie. Et la chose qui est attachée à l'humilité, c'est juste la diligence, la fidélité, la constance, le fait d'être constant dans des choses de Dieu. Quand vous êtes constant dans les choses de Dieu, ça marche. Dieu peut compter sur vous. Vous êtes fidèle, Dieu peut savoir que il peut compter sur vous parce que la Bible dit déjà que les yeux de Dieu se baladent sur la terre parce que Dieu cherche un homme qui a un cœur parfait en lui afin que lui, Dieu se montre fort pour lui. Donc, soyez diligents, soyez fidèle, soyez constant dans les affaires de Dieu. Jésus était aussi fidèle. Il était constant. Écoutez, Jésus-Christ, vous savez bien qu'après le Jourdain, il est allé au désert où il fut tenté quand jour par le diable. Quand il est rentré, il est revenu à la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Luc chapitre 4 verset 16 que Jésus-Christ est entré à Nazareth où il fut élevé et il entra dans la synagogue comme était sa coutume. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Quelle est votre habitude? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Est-ce que chaque fois vous allez à l'église? Voilà une bonne habitude que Jésus-Christ avait. Celui dont vous dites vous êtes comme lui, vous êtes comme Jésus. Ayez l'habitude d'aller à l'église parce que cela aussi vous aidera à déclencher la puissance de Dieu dans votre vie aussi rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a remis le rouleau du livre du prophète Ésaïe à Jésus de lire. Écoutez, si Jésus-Christ n'était qu'un nouveau venu à l'église, on ne l'aurait jamais donné le livre du livre du prophète Ésaïe, on n'aurait jamais dû faire cela. Si Jésus venait à l'église en dents de scie, c'est-à-dire il vient ce dimanche, il sort 3 dimanches avant de rentrer, on n'aurait jamais donné ce livre à Jésus-Christ de lire. Mais parce qu'on savait que Jésus-Christ était une personne bien élevée dans la parole de Dieu, bien grandie dans la parole de Dieu, elle était bien suscitée dans cela, et alors il venait à l'église chaque jour parce qu'on dit que c'était sa coutume. Alors on lui a remis comme étant une personne qui est constamment à l'église. On dit, mon fils, il faut lire. Ce jour-là, le ministère de Jésus a commencé. Ce jour-là, vous croyez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. C'est possible que vous déclenchez la volonté de Dieu dans votre vie en faisant juste ces deux choses. En étant humble et aussi en étant, bien sûr, je dis, bien sûr fidèle dans des affaires de Dieu. Diligent dans des affaires de Dieu. Aussi bien que vous l'êtes dans votre travail. Ce travail qui vous apporte un peu d'argent. Soyez aussi la même chose, faites la même chose dans les affaires de Dieu. Et vous allez voir que votre vie aura